qu'un roman veuille se dérouler simultanément sur plusieurs plans et dans plusieurs espaces, quel orgueil! Chercher de plus à établir, avec d'éventuels lecteurs, autre chose qu'une classique relation de lecture, quelle arrogance! Écrire, pour Azahan, n'était pas donner une solution unique à des situations complexes, mais se laisser entraîner dans la complexité des situations. Ses aventures avaient ainsi quelques variantes moins fréquentes. Un personnage mourrait dans un accident d'avion, arrivait un troisième larron bisexuel qui s'installait dans le nouveau couple. Les pratiques sexuelles des amants devenaient de plus en plus riches et complexes. Botan finit par prostituer Lila, elle adorait ça, leur couple ouvrait un bordel clandestin où tout devenait possible, etc. Azahan aimait ne pas choisir, mais produire quelque chose comme une œuvre ouverte, aux possibilités multiples. Il était capable de tout situer ainsi au sein de réseaux plus complexes, ou plus futiles, car les récits, dans les multiples bifurcations qui se présentent indéfiniment, sont ainsi faits, qu'un rien suffit à leur faire prendre une voie plutôt qu'une autre, et seule une présentation multiple, et non linéaire, lui permettait de contourner ce risque, car la réalité est ouverte et multiple. La lecture de ces textes, avec leurs points d'entrée multiples, pouvait en être infinie. Son roman n'avait pas de héros, ou plutôt il en avait plusieurs, chacun cherchant sa voie parmi les multiples bifurcations, à tout instant possible, d'une fiction. Il n'était pourtant en rien l'inventeur des récits hypertextes, et d'autre part, ses parcours, dits multiples, étaient souvent sans rapport les uns avec les autres.